Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus même mon bonheur si près. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus même mon bonheur si près. La Bible me le dit. En tous les lieux, pendant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, qui pardonne nos pécheurs et pardonne, qui bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est décidé, cela suffit, que Jésus même mon bonheur. Gloire à Jésus-Christ. Bien, nous saluons ce soir dans le mot de nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Je remercie le Seigneur d'avoir gagné mon épouse, d'avoir mangé, et elle est revenue saine et sauve. Bien, le de voir la prière des saints est efficace. À mieux vivre en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais chanter un cœur pour que vous puissiez commencer à écouter la parole de Dieu, un cœur que j'ai pris. Bon, j'avais chanté il y a longtemps. Je vais chanter. Amen. Alors, je vais garder dans le Philippe. Ouais. Tu peux nous garder dans la Philippe Témi. Non, Philippe Témi. Laisse Philippe là. Alléluia. On va chanter ce qui vont te faire. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus même mon bonheur si près. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus même mon bonheur si près. La Bible me le dit. En tous les lieux, pendant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, qui pardonne nos pécheurs et
dit vrai. La Bible me le dit. 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 Alléluia. Alléluia. Cela est écrit et la Bible me le dit. Alléluia. Aujourd'hui on voit un court message, j'espère. Bien élevé à mon témoignage de cœur. Car il y avait des fois le pas essaie de mélanger, mais le Seigneur contrôle. Alléluia. Oui, la Bible me le dit et je sais que c'est vrai. Je le crois. Alléluia. On prend le livre de Genèse. Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez les noms de Genèse. On prend Genèse 3, verset 1. On va lire presque tout le paragraphe 4. Et puis on va lire encore un dernier paragraphe encore. Ézéchiel 18. Amen. Oui, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Bien aimé, on écoute attentivement la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre,
tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il prit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Veuille t'asseoir, s'il te plaît. Alléluia. Que le Seigneur ajoute ta bénédiction à sa parole. Alléluia. Alors nous allons voir. L'incrédulité produit la mort. L'homme qui pêche, c'est il mourra. L'incrédulité, ça produit la mort. Maintenant, celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Bien aimé, regardez dans le jardin d'Éden, il y avait trois types d'arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre physique, les arbres physiques fruitiers, et l'arbre de la vie, qui est Christ. Alléluia. Et regardez bien que quand ils vont pécher, quand ils n'allaient pas pécher, bien aimé, Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas un monde. Pourquoi? Car le voile du Saint-Esprit les couvert. Alléluia. Tant qu'ils n'avaient pas péché, bien aimé, ils n'étaient pas faits dans le devoir. Car Dieu, quand il crée toujours parfaitement. Mais le diable lui séduit. Après la séduction, ils sont tombés dans la mort. Dieu l'a chassé. Mais bien avant qu'il les chasse, bien aimé, quand ils ont péché eux-mêmes, ils ont couvert de feux de fumier. Alléluia. Sur le plus qui font des dénominations. Il ne veut pas laisser le Seigneur les instruire. Pour qu'ils puissent être habillés. Alléluia. Mais le Seigneur lui-même après, il a pris des peaux d'animaux et il a habillé Adam et Ève avant de les chasser. Amen. Il a dit à la femme, puisque tu as fait cela, je vais augmenter la souffrance de tes grossesses. Tes regards se porteront sur ton mari et lui, il dominera sur toi. C'est la parole de Dieu lorsqu'elle sort, elle doit s'accomplir. Amen. Aucune personne n'a le droit de violer la parole. Aujourd'hui, s'il ne croit pas à la parole de Dieu, tu meurs. On dit dans le jeûne, bien allez, jeune frère, jeune sœur, ne vendez pas votre jeunesse au diable. Donnez-vous très au Seigneur. Parce que tu vas tourner. Tout ça que tu vas poser sera à découvert. Il n'y a rien à faire. Rien n'est caché devant le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Tu vas tourner comme le Dieu devant toi. On dépend le temps. Pour accomplir la volonté du diable, donc ta le Seigneur est arrivé. Il y a un cantique qui dit. Alléluia. L'incrédulité produit la mort. Si les hommes aujourd'hui n'acceptent pas la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas croire. Et c'est parce que comme ils ne croient pas, ils désobéissent. Donc l'incrédulité, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, nous sommes aujourd'hui vers la fin des temps. Donc il disait qu'à la fin même des temps. Et le Seigneur est prêt de venir. Remarquez pourquoi les frères au départ,
800 ans, 700 ans. Adam a fait 930 ans. Noé a fait 950 ans. Et après le début, Dieu a dit que l'homme qui va avoir clair à les jours, c'est 70 ans. Et le plus robuste va atteindre à combien de temps? Alléluia! Au nom à cause de quoi? Mais c'est à cause de l'incrédulité, à cause du péché. Mais vous avez dit que l'homme n'est que chair. Ses désirs ne sont que le premier ciel de la terre. Dieu ne pose personne avant de son royaume. Dieu n'est pas comme ceux-là qui, par la force, qui t'obligent à entrer. Il laisse tout un chacun de nous libre. De même que Adam et Ève ont péché. Que après ce moment, ils connaissent leur droite et leur gauche. Il est mieux qu'ils laissent les divines choses. Et comme l'a dit le prophète, un enfant qui doit se baptiser pour prendre son engagement, c'est au moins à l'âge de 12 ans. Au moins le Seigneur dans le temps pour pouvoir prêcher. À 12 ans. Bien aimé, à 12 ans, un enfant est conscient. Si tu pêches, tu vis volontairement. Tu vis volontairement le dit, dans le péché, mais tes actes là vont tomber sur la tête. Dieu nous l'adorons est un Dieu saint. Amen. Et nous devons être aussi saints. Bien aimé, prendre le Galates 5 de Dieu. Maintenant, on va dire, Galates 5, 19, là-bas. Christ nous a acquis par son sang et nous a mis à part pour vivre pour lui, pour que nous puissions être sa gloire. Bien aimé, il a souffert la croix, il a souffert l'ignominie. Bien aimé, il a souffert tout sortes de maux. Oui, bien aimé. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Alléluia. Oui, très connu. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. C'est vraiment clair. La Bible le dit, et cela me suffit. Quand il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Et que, j'en ai écrit dans l'Hébreu 11, avec verset 1, avec verset 6, c'est écrit que celui-là qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu il existe. Même le diable, même le croit, il tremble. Et qu'il est le révélateur de cela qui le recherche, bien aimé. Mais quand tu vois le ciel à terre, tu vois la nature, elle est là. Bien aimé, tu as déjà vu un avion sans propriétaire? Ça fait créer ce, avec tout ce système-là. Bien aimé, celui-là qui existe par lui-même, qui n'a jamais été créé, c'est le Seigneur lui-même. Qui n'a ni fin de jour, ni commencement de jour, ni fin de jour. Oui, frère, c'est important. Qui Galates 5 minutes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Si
il marche selon l'esprit. Il ne marche pas selon la vue, il marche selon la foi. Et il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et comme je vous l'ai déjà dit dans la parole de Dieu, chaque parole de Dieu est présente. Et quand le Seigneur dit sa parole, que si Satan va chasser Satan, son roi sera divisé. Tu n'es pas prétendre dire que tu es enfant de Dieu, que tu as le Saint-Esprit en toi, et que maintenant le Saint-Esprit te conduit à désobéir à la parole de Dieu. Non, monsieur. C'est vrai. Mais si tu as le Saint-Esprit, et comme le Seigneur dit dans la parole, que l'arbre, c'est à leur fruit pour les reconnaître, là, tu as été le fruit du Saint-Esprit. Vous avez vu les composants du fruit du Saint-Esprit. C'est à leur fruit pour les reconnaître, mais alors quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit te conduit à obéir à la parole de Dieu. C'est de ce fait-là qu'on reconnaît que tu es de Dieu. Par ta vie que tu mènes au quotidien, étant dans la parole. Et que la parole étant en toi. Si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Parce qu'elle est écrite. Demandez tout ce que vous voulez. Car tout ce qui est là, la terre et tout ce qui est enfermé là-dedans, la mer et tout ce qui est enfermé dedans, et tout l'univers appartient au Seigneur qui l'a créé. Il dit, demande tout ce que tu veux, va te l'accorder. Pour ta petite fille de 50 ans, 70 ans, si tu ne veux pas te consacrer au Seigneur, tu vas avoir quoi? En dehors de la parole de Dieu, en dehors du Seigneur. Alléluia! Bien-aimé, l'homme qui pêche, c'est lui qui mourra. Quand le Seigneur a dit à ce jeune homme, il a dit, Seigneur, avant de te suivre, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laisse les morts enterrer les morts. Bien, celui-là qui n'est pas de Dieu, qui ne vit pas la vie de Christ, il est mort. C'est un cadavre vivant. Un cadavre qui bouge, qui mange, qui dort, qui bouge, mais il est mort. Bien aimé, il y a la mort physique. Et puis il y a la mort spirituelle. Depuis que Adam et Ève ont péché, et que le péché, c'est réfléchir tout être qui vit, qui naît. Quand on naît, tous ceux-là qui viennent d'Adam sont pécheurs. Et la vie prend par un seul homme. Le monde est tombé de la mort. Par un seul homme, le monde est la vie. Alléluia. Mais c'est une grâce pour nous d'avoir eu la grâce que le Seigneur nous ait convaincus par son esprit. Parce que c'est parce que Dieu convainc ceux-là qu'il a prédestinés bien avant la fondation du monde. Si l'esprit ne te convainc pas, comme je dis, c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui sont contraints à venir, comme par exemple la première fille de mon épouse. Depuis qu'elle a vu moi, pour moi, elle ne s'est pas décidée. Mais j'espère que son passage chez moi ne sera pas en fait. Parce que si elle est chez moi, elle sera sans se convertir et sur l'armée des enfants. C'est clair, il faut qu'on se dise la vérité face à face. C'est vrai qu'on rit, on joue, on mange. La nourriture qui est mangée chez moi, là, ça n'a rien à voir par rapport à la nourriture spirituelle qui est plus importante. Amen. Oui, frère. Que ça m'a peut-être la mère cuisinière. Bien aimé, cette nourriture-là, c'est avant la mort. Quand on a riz, foutou, du riz, placali, ou bien déjeuner, tout ça c'est zéro. Mais si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu as perdu. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit, laissez Marie tranquille. Elle a eu la meilleure part. Mais ça ne fait pas s'occuper des choses de la justice, des choses de la... Marc était assis au pied du Seigneur, tranquillement pour écouter la parole. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure part. C'est la meilleure part. Être attentive à la voix de Dieu. Mais venir entendre ma voix et elle le suivre. Elles ne sont point mercenaires. Elles ne connaissent pas la voix du mercenaire. Pourquoi? Parce qu'elles ont été prédestinées à recevoir la parole.
Bien, on prend Ézéchiel 18. On va lire aussi d'autres passages. Ézéchiel 18, verset 1. Je crois bien. On va beaucoup lire. Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des réserves et les dents des enfants ont été agacées. Oui, Père Israël. Je suis vivant, Jusqu'au 24. dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. Amen. Bien-aimé, tous les hommes appartiennent au Seigneur. Le Père ne peut pas créer. Il n'a qu'à le faire son éternel, son monde ne peut pas. Il ne peut pas, il est capable de créer. La création vient du peuple de Dieu. Tu penses que tu peux créer? Fais ton peur. Quand il y a la vérité, il vient une émotion. Il fait tout ce que Dieu fait, il fait le contraire. Ça, c'est son propre talent. Il vient aller. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. Oui. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme en prenant son impureté, qui n'offre une personne, qui rend aux débiteurs son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et couvre des vêtements celui qui est nu, qui ne prête pas intérêt et qui ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe les ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Il vivra. Bien sûr, avec eux. La vie se trouve à les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais si tu limites tes membres à faire du n'importe quoi, tu mens, tu voles, tu fais ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu va te conduire à faire ça en tant que fils de Dieu. Les fils de Dieu, ils craignent le nom de leur Père et ils ont l'Esprit de leur Père en eux. Tu ne peux pas l'être. Ils ont la nature. Comme un poisson, ne peut pas venir de devenir un escargot ou bien quoi. Un poisson, c'est quoi? Quand tu es né de Dieu, quand tu es né de Dieu, la Bible accorde la semence qui est en toi, ne pêche pas. Ne peut pas te l'empêcher. Comme le péché comme une pommade, comme les païens. Non, monsieur, ce n'est plus la nature. Parce que tu es né de Dieu. Tu as la nature divine en toi. La nature divine est en toi, dans tes membres, dans ton âme, dans ton esprit. Vive mal, ça ne t'arrive pas. Ça ne te sied pas. Bien-aimé, prends plaisir au mal. Ou même parce que ton prochain est dans le mal, alors tu vas le ça ne te sied pas. Tu vas arriver tout ce qui est mal, mais tu vas aimer ce qui est bien. Et tu vas pouvoir le bien autour de toi. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu en nous est très doux. Et Dieu l'a promis avec nous à la fin du monde. Il dit, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est sa promesse. Ne dis pas autant parce que tu as reçu Christ, et parce qu'il y a des difficultés qui viennent, c'est au moment où tu dois éprouver ton Dieu, pas le tenter, mais l'éprouver. La fois, il y a la différence entre éprouver le Seigneur et tenter le Seigneur. Pour l'éprouver, il y a tellement de promesses.
chose. Il faut mettre pour le devant de Dieu. Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit cela. Il faut prier, bien aimé. Même en marchant, tu peux prier. En travail, tu peux prier. Tu n'es pas obligé de dire, même quand on te lit les plateaux, tu peux prier. Ah, le Seigneur est puissant. Personne ne t'intéresse de l'esprit de ton âme. C'est lui que tu peux toucher. Tu peux prier en tout temps. Alléluia. Oui, frère. Verset 10. Ensuite. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange aussi la montagne, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapides, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Amen. Que son sang retombe sur lui. Frère, ce n'est pas un jeu. La parole que vous écoutez est esprit. Et Dieu est esprit. Et la Bible déclare que ceux-là qui l'adorent, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu qui est esprit, sa parole est la vérité. Et on prend cette parole comme c'est dit. Et demeurer dans le cadre de toute la parole de Dieu, sans nous décliner ni à droite, ni à gauche. Vivez en demeurant dans le chemin. Ce n'est pas une autoroute. Il n'y a pas de dépassement. Il n'y a pas de concurrence. Selon tes œuvres, tu seras récompensé. Soit en bien, soit en mal. Paul dit, frère, après avoir fini de prêcher aux autres, moi, mes étoiles décalées. Non, frère. La course est difficile. Mais avec le frère, ce n'est pas impossible. Oui, frère. Puis, bien de continuer, il y a plus d'intéressant en bas. Verset 14. Même si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, il les voit et n'agisse pas de la même manière. Si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il ne brûle personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapide, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre des vêtements celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe ses ordonnances sur mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père et il vivra. Amen. Il vivra. Pourquoi? Parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Oui, vous voulez le contenu, c'est encore plus bas. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapides envers les autres, qui a fait du milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique de toutes mes lois, il vivra. Amen, il vivra. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Oui. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alléluia, Dieu est juste. Oui, mais continue. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas.
Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste ne détourne pas sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, si le juste, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, tu as accepté Christ, on ne t'a pas forcé à accepter. Tu as écouté la bonne nouvelle, ça te fiait. Et quand ça marche. Pourquoi dans l'évangile, vous savez, après qu'il vient pas. C'est la fin qui compte, c'est pas le départ. Amen. Il ne faut pas que pendant le combat, toi tu fuis le combat, et puis toi tu vas le monde. Tout ce que tu vas appeler des justes, des justes formes. Ah, Dieu est tout. Et quand je vois donner frère, non. Il est plus. Frère. Le frère, c'est la frère de retard, du frère. Ou du sœur. Tu as laissé la parole de Dieu de vie et puis tu n'es pas mal. C'est vrai que je n'ai pas dû, mais avec les cieux. Je voulais que tu saches que tu as laissé la bonne part, mais toi tu ne veux pas dans le monde. Ou mais c'est à cause de quoi tu as laissé la parole de vie? À cause de quoi même? La Bible nous dit dans Romains que même rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en faisant Jésus-Christ. Tu n'as pas lu cela. On ne doit pas prêcher. Mais qu'est-ce qui peut te séparer de la parole de Dieu? La pauvreté, Dieu est riche. La nudité, la vie à la terre. Et il nous a fait une. Alléluia. Oui. Bien aimé, il nous invite à sa fête. Et il y a des personnes qui vont moyen de temps. Et regardez au bilan. Nous avons, il y a des cellules qui sont créées. Qui sont en train de repris. Et puis toi, la frère me dit, viens faire. Je n'ai pas de temps. Bien aimé, Dieu. Alléluia. Matthieu 22, on va dire, tout le monde voit. Et bien, c'est pas ça la concerne. Quelqu'un dit, ça nous concerne. Mais quand tu as fait le Seigneur que toi-même, les choses de Dieu, l'amour de Dieu, tu te laisses de là. Tu es chrétien pourquoi? Le Seigneur dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor. Là où ton trésor, c'est là qu'on fait sa tâche. Ton trésor, c'est quoi? La Bible déclare que tu verras l'Éternel donner de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et tu vas le servir lui seul. Alors voilà les cellules. Le Dieu n'est pas là. Voilà l'évangélisation et d'autres n'est pas. Il prend ce plaisir. Mais on dit évangélisation. Dieu le venait à 16h, on est là, on va le témoigner. Mais vous faites ça pour le Seigneur. Demain tu vas avoir des récompenses. Non, je ne vais pas avoir des récompenses, c'est pour le Seigneur que tu travailles. Tu travailles pour le pasteur, même moi. La parole est avec moi. La parole est avec moi. C'est pour le Seigneur. Et je suis un serviteur de l'outil. Le moins parmi les serviteurs de l'outil. Bien allé, Matthieu 22. Et alors on est là, et on occupe les choses de Dieu. Pas complaisance. Bien allé, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est pas la parole de quelqu'un. On doit faire ça, donc tu dois donner à l'écart. Bien allé, personne ne doit se donner. Si on veut que les chefs soient complets, personne ne doit se donner. Mais depuis que tu as cru que tu es dans le Seigneur, il y a eu des mariages, c'est quelle âme qu'on fait? Encore au moins, je me suis je suis de la grâce. Au moins, les deux doivent masser. Dieu t'a fait, au moins, c'est une âme que tu as suivi un à un, à qui tu as parlé de Dieu, il vient ici.
Bien aimé, prends Matthieu 22. Matthieu. Ça, c'est un péché. La négligence des choses de Dieu là. Oui, frère. Matthieu chapitre 22. Jésus prenait la parole, le parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les écrasaient et les tuaient. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8. Oui. Alors il dit à ses serviteurs: les danses sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Amen. Tout ce que vous pouvez. Bien aimé, le rôle d'Israël. Et le pas nous concerne. Nous ne sommes même pas dignes. Nous ne sommes même pas partis d'Israël. Mais Dieu nous a fait grâce. Tout ce que vous pouvez amener les. Contraire à venir. Lui venez les voici. Que la face soit comblée. Oui, bien aimé, voici. Verset 10. Oui. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, Oui. et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Oui, continue. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oui. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? S'étant mis la bouche fermée. Oui, frère, continue. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Alléluia. Bien aimé. La manière dont Dieu te contraint de personnes en Dieu, ce n'est pas la manière dont les font. Alors, pour lui. Si vous n'avez pas ces choses-là, on va te gorger, on va te placer. Non. Mais Dieu t'a fait grâce. Et au moins, il y a une famille là, un monsieur qui parle de la vie de noces. Vous savez, en Israël, quand il y a un mariage, tout le monde se mettait à la même tenue. Aujourd'hui, on le fait, mais c'est une partie des enfants, des personnes qui ont le paille, celui qui veut y prendre. Là-bas, c'est obligatoire. Quand vous avez les mêmes tenues. Maintenant, voilà. Un gars qui se présente, il n'est pas habillé. Mais un acte de notre frère, voilà. Bien, Apocalypse 9, 7 nous dit: voici, les noces sont venus. Et il lui a été donné de se revêtir de fers éclatants purs. Bien, c'est pas le fait l'évangile. De se revêtir la parole de pure sans mélange de pensée humaine. Et c'est cette parole qui nous habille spirituellement. Ta vie n'est pas été restaurée par la parole. Ton âme n'a pas été, bien aimé, purifiée, sanctifiée par la parole. Nourrie par la parole, tu vas aller à quel événement? Aujourd'hui, la démonstration d'ensemble, le Seigneur va venir avec les femmes qui se dressent, qui prêchent. Bien aimé, avec leurs filles bizarres, ils attendent le Seigneur. Et ils ne savent pas que dans ce siècle-là, Dieu a fait venir un messager. Ils ne savent pas. On leur parle. Bien aimé, ils sont voilés. C'est dommage. C'est dommage. Alléluia. Téléphone. 2 Thessaloniciens 2. Voilà le secours.
sont les œuvres justes des saints. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu révélée par l'Esprit d'Esprit. Oui, vas-y. Dieu nous a lancé Dieu avec les 2 Thessaloniciens chapitre 2, partie du verset 3. Que personne ne nous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit à nouveau auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps. Verset 10. Oui. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Les gens me disent qu'ils ne parlent pas la parole. Tu ne veux pas les Dieu. On dirait que tu les déranges pas. Quand ils vont pourquoi, bon, je me dis, s'il vous plaît, on veut pas faire. Non, 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 moi je dis, tiens, non, c'est ton âme. C'est dommage. Donc je mange, tu vas les visiter. Car le fouler, c'est la chose de la parole de Dieu. Parce qu'on dit que quand le frère besoin juste pour le faire, à la personne juste, le besoin, un certain véritable, un prophète ou un évangile, un certain véritable, a aussi besoin de autres hommes de Dieu. Bien allé! C'est pas un jeu. Ceux à qui Dieu fait grâce, c'est une grâce. Quand il dit la parole, il est là. Oui, bien aimé, vas-y. Tu vas le faire. Oui, vas-y. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. La parole est la parole. Ceux qui n'ont pas la parole, qu'est-ce que Dieu fait? On prêche et tout. On prêche. Donc, le Seigneur a un esprit également. Pour les plus que tu crois à la vérité. Donc, tu dois égaler, tu dois croire au mensonge. La parole vient là, moi, si moi, on parle, pas, t'écoutes pas. Tu dois ne pas la parole véritable. Alors que la bonne esprit également, pour toi égaler. Pour croire au mensonge, tu dois être condamné. Et la voix de monsieur lui parle. Il dit non, c'est pas Jésus qui est sauvé. Non, non, non. Va réfléchir encore. Va trouver encore mieux. Il dit mon ami, regarde tes gars. Il dit, mais vous êtes athée, oui. Il dit, bon, c'est vrai que vous êtes athée, mais vraiment, pourquoi c'est Jésus? Il dit, mon ami, c'est dommage. Et quand il voit la personnalité, il voit égaré. Vendu au péché. Mais qui va te racheter? Ce n'est pas sang de mouton, ni sang de cabri, ni sang de bœuf. Tous ceux qui passent par le sang de mouton, de bœuf, ils sont égarés. Oui, frère. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre, sous la tête, il a été donné corps aux hommes le nom de Jésus. Amen. Hors de ce nom, il n'y a pas de vie nulle part. Tu fais comment? Ou bien tu dis, bon, ici dans telle religion. Aucune religion de la vie. Aucune. Dieu n'a pas fait de religion. Dieu n'a pas institué de religion sur la terre. La croyance à sa parole, c'est fondamental. Et c'est en elle et en elle. Tu vas laisser la parole de Dieu, mais tu es mort. Tu es capable vivant, comme il a dit. Rien que les zombies. Voilà les zombies. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils sont égaux. Dieu parle de Dieu et ils croient avec catholique. Mon père est catholique, mon mère est catholique. Mais la parole de Dieu te parle. Tu dis quoi? Le Seigneur, sa parole, ne croyez pas qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée.
la parole. Il y aura entre la fille et la mère et sa fille, il y aura division à cause de la parole. Entre le père et sa fille, il y aura division à cause de la parole. Bien avec le passage, on le lit une fois plus tard. On le lit le passage. Matthieu, je crois dire, Matthieu. Ne croyez pas qu'ils ont venu apporter la paix, mais Dieu a apporté l'épée. L'épée, la parole de Dieu. Elle a deux tranchants. Elle coupe la coupe là. Bien vu. Elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Elle dit, moi les Jésus. Ah oui, explique. Ça c'est quelle épée ça? C'est l'épée de Dieu. Elles font lever les cœurs. Ah. Vous voyez? Matthieu 10, 35, 30, la parole de Dieu, ce n'est pas les gens. Ce n'est pas les gens de parole en l'air. La parole de Dieu du Seigneur est vivante, frère monsieur. Amen. Oui, frère. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, oui, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa... L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, ta maman a porté la parole de Dieu. Toi, tu es papa qui est catholique, la division. C'est pareil. Mais toi, il me dit, Dieu ne dit que ton frère, ta mère, ta soeur, plus que moi, je n'ai pas dit dans Dieu. Oui, frère, continue. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Oui. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Oui. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Oui. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. La parole est claire. Ça réjouit tout mon nom. Tu aimerais l'éternel de toute ta force, de toute ton âme, et tu vas le servir ici. Frère, on va voir plus de la parole de Dieu qui a créé. Je ne l'ai pas dit. Tu vas faire des témoignages en disant. Dieu m'aime faire dit, c'est quoi Dieu moi? Il nous a dit, c'est Dieu le méchant. Nous on prend la messe de la vie. Nous on prend des produits du laisse. À chaque fois que je suis dans la vie, l'électricité, on met des familles qui amènent les riz, les femmes de 50 ans. Ils étaient à 50 ans, quoi? Eux, là pour 5 ans. Ils cherchent, ils ont amené l'aspiration de la vie éternelle. Mais les chemins qui ont la vie, ils rejettent. C'est dommage. Alléluia! Ils ont en eux, l'homme a mis l'aspiration de l'éternité. Mais ils cherchent le chemin pour avoir Dieu apporte la parole de Dieu. Il préfère le monde. Il va qu'à venir dans le Seigneur. Tellement il y a des faux pasteurs. Des bishops partout. Une industrie spirituelle. Pour pouvoir traiter les gens. Tu sais tout regarder au nom du Seigneur. C'est dommage. Dieu dit qu'il va y avoir des faux prophètes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a fait grâce. Demeurons fermes dans la parole. C'est vrai, la lutte est difficile. Mais quand on espère dans le Seigneur, cela n'est pas impossible. C'est vrai. Quand tout est dans la parole de Dieu, il demande aux sœurs de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se maquiller, mais c'est la parole de Dieu. Ouais. On ne peut rien ajouter, rien de plus. Alléluia. Bien aimé que le Seigneur bénisse. On prend que les paroles pour le servir, vous la gardez bien. Parce qu'aujourd'hui, ma persécution, c'est tout dans le Seigneur. Je ne suis pas terrible.